Salut les pros du laboratoire et bienvenue sur la chaîne Adifalab. Notre sujet d'aujourd'hui va s'articuler autour de certaines notions élémentaires mais fondamentales et qui constituent en quelque sorte les principes de base du laboratoire d'analyse biomédicale. Ces principes se résument en interdiction et obligation. Primo, en ce qui concerne les interdictions, vous devez comprendre que l'accès au laboratoire est strictement interdit à toute personne non autorisée. Donc du coup là, il n'est pas question d'introduire des visiteurs sans objectif au sein du laboratoire. Secondo, il est strictement et formellement interdit de manger, de boire, de fumer, de se maquiller, ni d'introduire des denrées alimentaires au sein du laboratoire d'analyse biomédicale. Et donc, en ce qui concerne les obligations, le port des équipements de protection est obligatoire. Donc, il va falloir porter des équipements de protection avant d'entrer au laboratoire. Parmi ces équipements de protection, je vais vous citer quelques-uns qui sont en quelque sorte des équipements de base qui nécessitent vraiment une utilisation primordiale avant d'entrer au laboratoire. Parmi ces équipements, on a d'abord une blouse. Il ne s'agit pas seulement d'une blouse, mais une blouse propre et à manches longues. Je dis bien une blouse propre et à manches longues parce qu'il est question de se protéger contre des produits biologiques, contre des substances chimiques et autres éléments qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc, il faut avoir une blouse à manches longues et les boutons doivent toujours être attachés. Secondo, il faut avoir une chaussure de protection. En cas de déversement d'un produit biologique ou en cas où une aiguille tombe, si ça tombe sur la chaussure et du coup on est protégé. Et encore, il faut mettre les gants. L'usage des paires de gants est obligatoire lors du prélèvement et lors de l'analyse des échantillons. Et donc, une fois utilisés, les gants doivent être enlevés et jetés. Mais, lors de ce moment d'enlever les gants, des fois, les gens font une certaine erreur. Et donc, je vais vous démontrer une technique très simple mais efficace qui consiste en enlever les paires de gants et sans se faire contaminer. Et donc voici notre paire de gants. Une fois qu'on a les paires de gants, on doit éviter de toucher les poignées de la porte avec. On doit éviter de toucher les objets personnels avec, tels que les téléphones et autres. Et on doit également éviter de toucher les registres et autres équipements du laboratoire avec. Car les gants utilisés doivent être traités et considérés comme étant des objets potentiellement dangereux et contaminants. Après avoir utilisé les gants, toute cette surface externe-là doit être considérée comme étant dangereux et contaminant. Et donc, pour ce faire, il y a une technique qui consiste à enlever les gants sans se faire contaminer. Parce que quand vous n'enlevez pas aussi bien les gants, vous allez vous faire contaminer. On n'enlève pas les gants comme ça. Quand vous enlevez les gants comme ça, cette partie qui est déjà souillée là, vous allez toucher votre peau avec et du coup, vous êtes en train de faire contaminer. Et également comme ça, on n'enlève pas les gants comme ça. Mais la technique simple et efficace qui consiste à enlever les paires de gants sans se faire contaminer est la suivante. Cette technique consiste à tenir les gants ici, à l'extérieur ici, sans se faire toucher la peau. On tient les gants juste là. Et on se débarrasse de cette paire de gants et ça reste dans la main droite. Et la main ici là a été déjà protégée. Donc c'est censé ne pas contaminer. Et on peut juste plonger là ici. Ici et on tient l'intérieur. Voilà, on se débarrasse des paires de gants sans se faire contaminer. Voilà la technique la plus simple et efficace. Et donc voilà, étant dans le laboratoire et avec tous les équipements de protection pour commencer les activités, la première des choses à faire, c'est de commencer d'abord par le nettoyage de la paillasse. Donc, on doit nettoyer la paillasse au début et à la fin des activités. Et avec une solution d'hypochlorite de sodium ou de javel
dilué au 1/10. Et il doit avoir une procédure pour ça. Normalement, chaque laboratoire doit avoir une procédure dédiée au nettoyage de la paillasse. Et aussi, tous les équipements doivent avoir leur fiche de vie et leur fiche de suivi, maintenance, que ce soit journalière, hebdomadaire, mensuelle et voire même annuelle. Tous les équipements doivent avoir leur fiche de maintenance. Et également, toutes les analyses effectuées au sein du laboratoire doivent avoir leur procédure écrite. Et donc voilà, toutes ces analyses doivent avoir leur procédure écrite.